Bonjour à tous, nous allons dans ce nouveau tutoriel créer un Vespa ancien. Et donc pour cela, on va créer donc un nouveau dossier de travail. Donc moi j'en ai déjà créé un, donc dans 3D Max 2019, vous allez dans Projet, vous pouvez créer un dossier de valeur par défaut, par exemple en choisissant votre dossier de travail. Moi par exemple c'est celui-là. Si je fais sélectionner dossier, il me dit qu'il est déjà, donc parce que je l'avais déjà fait, donc là je fais OK. Donc là moi en l'occurrence il va falloir juste que je lui demande, comme il est déjà créé dans projet, définir le projet actif. Et là c'est bien le dossier justement que je prends à la racine de mon projet. Sélectionner un dossier et à la fin on fait un petit fichier réinitialisé pour être bien sûr qu'on soit bien dans le dossier de travail. Alors plugin donc show again, fichier. On va maintenant voir en faisant ouvrir. Je suis bien dans mon dossier scène de mon dossier de travail ABA Vespa. Alors moi j'avais déjà créé un dossier Vespa, c'est là-dedans que j'y mettrai mon fichier. Mais avant tout, on va d'abord s'intéresser, donc je reviens au dossier parent, on va se créer un dossier, un fichier enregistré à la racine donc, de mon dossier de travail, qui est le dossier scène, par défaut, celui dans lequel on sauvegarde, que je vais nommer Max Start, tout attaché. C'est le fichier qui permettra à 3D Studio Max d'être configuré automatiquement au lancement de ce logiciel. Donc pour ce faire, nous allons donc configurer dans un premier temps l'unité. Donc dans personnaliser, nous allons définir l'unité et bien s'assurer que l'unité est bien dans métrique centimètres à la fois dans l'unité d'affichage et qu'elle soit aussi dans l'unité système. Une fois que j'ai bien fait ça, je fais OK, je sors de ces boîtes de dialogue. Je vais basculer en plein écran. Rappelez-vous le raccourci Alt-W. Et donc ensuite, je vais donc dans Rendu, Configuration du rendu, son raccourci F10, et ce bouton-là dans l'interface. Une fois que j'ai lancé la configuration du rendu, je vais le configurer pour la cible Active Shade, c'est-à-dire en temps réel, ma scène se mettra à jour. Après, à partir de là, je vais mettre un rendu Arnold. Une fois que les paramètres sont passés en mode Arnold, tout de suite dans Système, je vais cocher Legacy 3ds Max Map Support, ce qui permet donc d'avoir des maps de 3D Studio Max utilisées avec Arnold. Dans le cas contraire, vous auriez des boîtes de dialogue vous avertissant que c'est pas compatible avec Arnold et que ceci et que cela. Une autre chose assez intéressante dans Arnold, c'est la possibilité de dire à ces processeurs qu'on va tous les utiliser, sauf un seul. Ce qui voudra dire, par exemple, moi j'ai 12 processeurs logiques sur ce processeur, donc il y en aura 11 qui vont travailler pour Max, pour Arnold au rendu, et en laissant un, quoi qu'il arrive, pour le système. Une fois qu'on a bien fait ça, dans commun, donc je vais paramétrer par exemple la longueur, la largeur et la hauteur de mon image en 800-400. Alors vous n'aurez bien évidemment pas ce chiffre-là par défaut, c'est moi qui l'ai modifié. Je travaille souvent avec ce ratio en mode travail, quoi. Tout simplement un clic droit dans le bouton et vous pouvez modifier ce que vous voulez. Par exemple, là je peux faire un clic droit dans celui-ci et je vais lui demander par exemple 1920 par 1200. Ok. Là par exemple celui-là on va lui mettre un 720p, c'est 1280 par 720. Aspect pixel 1. Voilà. Et là par exemple on peut lui mettre un hop. Ok. Voilà, ça vous fait comme ça des paramètres de rendu. Donc là, j'ai mon 800-400 qui est mon format de travail. Je verrouille l'accès comme ça si jamais je veux changer l'aspect de mon image. Et donc à partir de là, hop, je peux fermer cette boîte de dialogue et enregistrer mon fichier MaxStart. Automatiquement, maintenant, si je fais un fichier réinitialisé, donc ça ne sera plus le fichier MaxStart. Moi, justement, le nom, moi, je le vois à l'écran, mais vous ne le voyez pas, c'est là où j'ai ma souris. En haut du logiciel, je confirme. Donc là, effectivement, c'est un sans titre quand je fais un réinitialisé qui va donc du coup
secret. Et à partir de là, je vais enregistrer mon fichier dans Vespa. Et on va l'appeler par exemple Vespa 001. Dans lequel, dans un premier temps, nous allons créer donc notre gabarit. Donc pour le gabarit, vous allez trouver donc sur Internet une image que j'ai donc enregistrée. Donc le lien sera donc dans la description de la vidéo, mais voici l'adresse www.montre/upload/vespa.jpg. Et donc c'est déjà un fichier que j'ai préparé moi-même sur Photoshop pour bien aligner déjà tous les éléments et donc faciliter la création du gabarit. Alors il se sera peut-être possible que je fasse un tuto aussi justement sur ce type de compétences. Par contre je le ferai sur Krita pour justement utiliser un logiciel dont les étudiants n'ont pas besoin de dépenser d'argent pour pouvoir apprendre. Et donc voilà, donc là je reviens dans 3D Studio Max et donc maintenant je vais créer un plan. Alors, tout de suite, je sais que la symétrie sera sur X, donc je l'ai créé comme ça. Et j'ai donc glissé mon image. Donc pour l'enregistrer facilement, j'ai donc mon image internet, et je vais ouvrir mon dossier de travail. Et vous pouvez directement, par exemple, prendre une image et la glisser dans un dossier. Hop, grâce à Chrome ou autre navigateur, normalement tout le monde fait ça aujourd'hui. J'ai enregistré directement mon image en local, parce que vous ne pouvez pas la mettre sur une géométrie, quoique maintenant il veut bien le faire, mais alors, a priori je suis persuadé que mon image n'est pas... Bref, en tout cas il est recommandé, donc ça c'est étonnant qu'il aille chercher une image par internet, mais ça doit être une des mises à jour, mais donc à mon avis il doit bien être allé chercher celle-là. Donc là je glisse mon image sur ma géométrie. Ensuite à mon plan, donc on va corriger maintenant l'aspect des proportions de notre image, donc tout simplement en allant dans le menu modifier mon plan de référence. On va lui mettre le modificateur. Déjà, on va lui enlever segment longueur, segment largeur. On va les mettre à 1. Toc, toc. Ça, on viendra le modifier plus tard. La taille. Et on va lui mettre le modificateur. Donc, texture UVW. En anglais, ça sera UVW Map. Texture UVW en français. Et dans texture UVW, en bas donc des paramètres, je vais chercher ajuster le bitmap. Et rechercher donc mon image de référence. On voit que du coup là le rectangle ici donc me donne la proportion de mon image. Dans mon plan, je n'ai plus qu'à modifier la largeur de mon plan pour qu'il corresponde à mon image en évitant donc la répétition de part et d'autre, ce qui n'est pas trop grave. Donc je vais décaler un petit peu cette image vers le haut, la mettre à 0 en X. Rappelez-vous que pour avoir les chiffres ici où il a déplacé, il faut bien être en mode déplacé. W au clavier. Et là, donc du coup, maintenant, on va cloner cet objet, majuscule, plus déplacé, en copie. Et celui-ci, nous allons le mettre à 0, 0, 0. Et ça sera à partir de celui-ci qu'on va faire notre ref de gabarit. Donc là, on va l'appeler gabarit. De dessus. Par-dessus mon plan, je vais mettre un modificateur, par exemple, éditer poly. Mais je garde bien le modificateur texture UV tout au-dessus. Dans mon éditer poly, je vais pouvoir, par exemple, prendre mes arêtes et les déplacer. Je vais appuyer donc sur la touche F4 pour activer les faces délimitées. Hop, je sélectionne mon arête. J pour masquer la boîte englobante, qui est par défaut dans ma configuration. Et donc le but, c'est déjà d'avoir un cadre qui vienne... Quoique avant même d'avoir un cadre qui vienne, comme je le dis, il sera important d'abord donc de faire une échelle correcte à notre géométrie, ce qu'on va faire tout de suite. Donc pour ce faire, on va venir créer une boîte. Et en utilisant notre image, alors pour avoir une bonne qualité d'affichage, il faudra donc dans votre option de vue, paramètres globaux de la fenêtre, j'ai passé moi tout en 4096, ce qui va donc permettre effectivement à mon image d'avoir un affichage quand même plus sympathique que les paramètres par défaut. Donc là il faudra bien passer donc
corriger, modifier les paramètres globaux de la fenêtre pour pouvoir donc avoir une meilleure qualité d'affichage des textures. Et donc là, je vais créer une boîte en choisissant par exemple d'utiliser la valeur là, de 1180 cm. Et je vais créer une boîte en fait qui va venir faire en fait cette distance. Une fois que je l'ai créée, hein, je peux la glisser en dessous sur l'axe Y. Et je vais lier avec sélection et liaison mon plan à cette boîte. Toc. C'est du coup ma boîte qui devient le père de cet objet. Donc en jouant avec échelle et en affichant en même temps les mesures par le panneau des utilitaires, je vais grossir ma boîte jusqu'à ce que sa largeur en X fasse 118 cm. Voilà, 118,0777, c'est très bien. Une fois que j'ai fait ça, je peux supprimer cette boîte, on n'a plus besoin. Et là, mon objet, c'est le moment maintenant de le centrer dans l'univers, mais avant toute chose, alors là, je vais bien faire attention et lui mettre, je vais couper mon modificateur texture UVW, convertir en polygone éditable ma géométrie, mais surtout, regardez bien, dans le menu utilitaire, je vais utiliser une autre fonction qui sera réinitialiser transformation. Comme j'ai joué avec échelle sur mon plan, et d'éviter d'avoir des bêtises, je vais donc réinitialiser la sélection. En fait, à ma géométrie, il va y mettre un modificateur qui va donc prendre les outils d'échelle dans le modificateur, ce qui ne nuit plus à ma géométrie. Et là, à ce stade-là, je vais le reconvertir donc en polygone éditable, et le mettre donc à 0,0 dans l'univers, tout bêtement. Le but, ça va être donc d'avoir cette image de référence, donc là je l'ai appelé top, et donc le miroir se fasse en X. Donc déjà je vais faire une rotation de tout ça en activant l'accrochage à l'angle. Je fais une rotation de 90 degrés. Je vais venir plus ou moins bien positionner pour l'instant mon image en déplaçant, donc je vais recoller le modificateur texture UVW. Tiens, il m'a fait un truc étrange, donc on va refaire un ajuster le bitmap, donc ça avait l'air d'être bon, et ajuster tout court déjà. On va refaire ajuster le bitmap, voilà. Et là on va le reconvertir en polygone éditable. Toc, je vais masquer la grille avec G. Et donc je vais venir détourer mon scooter en prenant les arêtes que je vais déplacer comme ça. Alors attention, vous voyez quand je déplace mon arête, ça va écraser l'image par défaut. Il faudra donc cocher comme option préserver les UV. Et là, dans ce cas-là, vous allez pouvoir déplacer votre arête. Donc, je vais venir détourer, par exemple, comme ça, hop, de ce côté-là. On va essayer de mettre un chiffre juste, par exemple, 230. Oups, 230, j'ai dit. Oui, et donc c'est du coup moins. Voilà. Et ça n'a pas l'air assez grand, donc on va mettre un 240. Ok. Donc, je vais prendre l'autre. Ici, on va la mettre à 240. Ah oui, non, attendez. Comment cela se fait-il? Je vérifie ce que j'ai fait. Est-ce que mon objet est bien centré dans l'univers? Oui. Ah oui, mais j'ai pas pour l'instant posé mon image. Donc forcément, il faut que je recolle mon texture UVW. Ajuster le bitmap. Désolé, effectivement, il fallait d'abord déplacer l'image. Donc il faut bien évidemment que je garde mon texture UVW en fait dans cet exercice. Donc là, je viens mettre mon scooter plus ou moins au centre. Et effectivement, ça va tout changer. Donc là, je reviens en sous-objet arrête et j'affiche bien le résultat final. Toujours avec préserver les UV, mais même en fait, ici, s'il n'était pas coché, le modificateur prend le dessus. Et donc là, je viens d'abord détourer un côté. Effectivement, je ne suis pas du tout au même chiffre que j'avais annoncé. Donc on va dire 85, 85. Voilà. Un chiffre tout rond. Ici, on va dire 40 et 40.
Donc je masque ma grille toujours avec G. Que voilà. Donc là maintenant j'ai bien mon image de dessus. Ça par contre je reviens en arrière, c'est trop tôt. On le refera après celui-là. Voilà. Parce qu'effectivement j'ai la hauteur de mon scooter à corriger avant. Donc là, hop, une fois que j'ai fait ça, je vais maintenant cloner l'objet. Et on va l'appeler par exemple en copie de la vue right. Donc voilà. Et avec une rotation, on va tourner comme ça de 90 degrés notre image. Déplacer le gizmo. Que voilà. Donc on corrigera bien tout ça après. On va le cloner. Left. Et on va lui faire une rotation de 180. Et pour éviter en fait ce moirage là qui vient tout simplement parce que les faces sont les unes sur les autres, on va sélectionner tous ces éléments et leur demander dans propriétés d'objet par le clic droit, face masquée. Comme ça il affichera qu'un côté de la face, ce qui évitera donc du coup d'avoir ce genre de déboire. Donc là je vais donc déplacer mon image du gab left pour y mettre la bonne image. On va faire comme ça, on corrigera ça après. Voilà. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à faire la face avant. Alors, quand je glisse mon image, on va déjà la glisser. Non, on a simplement à faire celle-là, rotation majuscule déplacée, par majuscule rotation, en copie, et là on va l'appeler face. Donc majuscule plus rotation marche autant que... Donc c'est ici qu'il faudra qu'on vienne corriger. Donc là je viens chercher l'image de face du scooter, que je mets pour l'instant approximativement. Là on peut tout de suite lui demander d'avoir les arêtes. Donc j'affiche le résultat final, mais a priori j'avais choisi 40. Et oui, parce que j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. Donc j'ai à peu près les cotes en tête. Voilà. Ce qu'on va pouvoir faire aussi à la vue de dessus d'ailleurs. 40. Et l'autre côté 40 aussi. Oups, a mis 10. Que voilà, ça c'est propre. Et donc il ne nous reste plus qu'à faire la face arrière de notre gabarit. Donc je sélectionne la face avant, cloner, back. En rotation de 180 degrés. Et on va déplacer le gizmo pour y avoir la face arrière. Ok, donc maintenant que j'ai mis ça, donc on va un petit peu ajuster nos objets. Donc déjà la vue de dessus, je vais la mettre comme référence de sol, comme ça quand je serai dans les autres vues. Ça me donnera ma hauteur. Toc. Ce qui va me permettre comme ça aussi plusieurs choses. Donc maintenant je mets dans la vue gauche, F3, F4 au clavier, les boutons du haut, et venir créer comme ça un assistant point. Et je vais venir le mettre ici par rapport à ma vue gauche comme référence de la pointe de mon scooter. Donc je vais dans la vue gauche, ensuite je vais dans la vue droite. Hop, ça n'a pas fait. Droite. Là on voit que je peux légèrement glisser mon image. Donc je viens chercher son gizmo. Il est à Babelwed mais verrouillé sur X. Donc je peux appuyer sur la barre espace ou cadenasser. Et automatiquement, comme le verrou est coché sur l'axe X, même si je n'ai pas mon gizmo, je vais pouvoir déplacer mon image comme ça, hop, en cliquant et en glissant. Barre espace pour déverrouiller. Je vais faire pareil dans la vue de dessus. F3,
On va pivoter par exemple pour... hop, je préfère pivoter, oui, comme ça, pourquoi pas. Et donc là, on vérifie. On peut légèrement déjà corriger l'image. Donc, hop, il faut bien sélectionner le bon gabarit de dessus. Son gizmo. Alors, on verrouille avec barre espace. Là, pour l'instant, il ne bouge pas. Donc, je vais choisir le gizmo. Oui, je dépense aux objets gizmo surtout. Donc là, je choisis par exemple l'axe qui m'indique Y. Et j'y mets bien. Hop. Et ensuite, je les zoome. Je viens chercher l'axe X. Et là, on va venir, par exemple, utiliser ça comme référence. Je n'oublie pas de déverrouiller, barre espace, mon image. Donc ensuite, on va vérifier la vue face, F3. On voit qu'on peut améliorer ça. Donc je sors du sous-objet du gabarit top, je sélectionne la vue face, je prends son gizmo. Je vais sélectionner d'abord le UX, pourquoi pas. Barre espace. F4 pour vraiment utiliser les géométries pour avoir l'affichage du centre. Je suis plutôt pas mal. Il a l'air un petit peu tordu le... Voilà. La hauteur, donc on change. Je déverrouille, je prends l'axe Y, je verrouille. Et là, je descends légèrement. Toc. On concorde avec là. Ici, vous voyez. Identique. Je sors du sous-objet, je vais dans la vue arrière. Donc là, il faut le caler. Pareil. X, barre espace, je clique et je glisse. Attention. Je reviens en arrière, CTRL Z. J'ai l'impression d'avoir modifié le mauvais. Oui. Je désélectionne la face avant. C'était bien celui d'avant. J'ai vérifié ce que j'ai fait. Donc là, on n'a même pas besoin d'aller le verrouiller. Hein. On passe directement en édition. Parfait. Et le sol, on peut laisser légèrement le descendre comme ça. Ok. Mon gabarit est créé. Alors on peut très bien après positionner autrement. Il y a une technique qui est par exemple celle de... Par exemple ce gabarit, on va le pousser. Attention, qui je suis en train de bouger, c'est lui. Donc lui, ça serait plutôt par là-bas. On va s'interroger pour faire propre. Tiens, sur pile poil, je déverrouille avec la barre espace, qui était encore verrouillée. Et là, c'est pour... Je voulais connaître cette distance en Y. Moins 85, c'est parfait. Je copie. Et donc, lui, on va le mettre à moins 85. Je n'ai même pas besoin de coller, ça ira plus vite, aussi vite comme ça. Et donc lui, je vais le mettre à 85. Et voilà. Donc maintenant, on peut finaliser tout ça en imaginant, je sélectionne tout, sauf celui-là et celui-là, que je vais lier. Alors je vous explique tout simplement, hein, le but c'est d'avoir tout sélectionné au départ. J'ai fait CTRL A. Une fois que j'ai fait CTRL A, j'ai fait ALT et j'ai cliqué sur ce plan-là et ce plan-là pour les désélectionner. Le but, c'est d'avoir en fait tous les gabarits qui sont ici en hauteur liés au gabarit de dessus. Comme ça, lui, j'ai plus qu'à lui demander d'être à 0 en Z. On va dire pareil, par exemple, celui-ci, on va le modifier légèrement. Vous allez voir, ça va être très rapide. On va le garder vraiment comme plan de référence.
C'est parfait. Nous avons donc tout positionné comme il faut. À ce stade-là, je vais donc maintenant organiser un peu mieux mon dossier. Donc je vais ouvrir mon explorateur que je vous fais fermer en début d'année. Bien me mettre en mode couche, pas en mode hiérarchie, en mode couche. Et je vais prendre donc tous mes gabarits. Ah, le point là par exemple, c'est le moment de le supprimer. Pour le moment, on n'en a plus besoin d'assistant. Et donc je vais sélectionner mes gabarits. Hop, créer une couche gabarit. Lui, on va le mettre dans une couche ref. L'étoile n'était pas obligée. Et pourquoi pas même mettre cette couche ref dans mon gabarit. Hop, comme ça. On pourra allumer ou éteindre en fonction de nos besoins tout cela. Donc à ce stade-là, j'enregistre fichier enregistré, mon gabarit est créé, et donc ça sera donc la première phase de ce tuto. Donc créer un beau gabarit. Alors après, c'est comme vous voulez, si vous préférez l'avoir comme ça, donc là il faut bien le sélectionner ici, ou comme je l'ai montré à la fin, positionner, c'est à vous de choisir. Donc on pourrait faire un dernier truc marrant, par exemple, là, si vous voulez que ce soit bien propre en dessous. On va sélectionner une géométrie, puis on va y mettre le modificateur section, sectionner. Sectionner, plan de section, on va le tourner de 90 degrés et le déplacer à 0 en Z. Supprimer le dessous. Voilà. Copier et on va coller, et voilà, il en reste encore un à lui. Toc. Voilà, donc là c'est vraiment méga clean. Je sélectionne tout ça, clic droit propriété d'objet. Je vais aussi cocher afficher objet gelé en grille décoché et les geler. Donc là comme ça, lui il n'est pas gelé, lui on va le convertir en polygone éditable. Il sera complètement libre, on pourra jouer avec, l'avoir comme fichier de référence visuel, et comme ça travailler correctement notre géométrie. Et d'ailleurs, dernière chose, on va créer comme ça une nouvelle couche. Je clique dans le vide, je crée une nouvelle couche qu'on va appeler Géo, pour y mettre nos géométries que l'on viendra créer dans cette couche directement, étant donné que dès qu'on crée une couche, automatiquement celle-ci devient la couche active, donc celle dans laquelle nos objets créés se positionneront. Voilà, donc à partir de là, je vais sauvegarder, CTRL S, et vous dis à très vite pour la suite.